Ce rapport sur les violences fait suite à plusieurs années d'investigation. Selon l'UNICEF, 1338 cas de violences basées sur le genre ont été recensés, dont 312 dans les commissariats de police et 1026 dans les centres de santé. La présentation de ce rapport d'étude vise à rendre publics les différents cas de violence pourtant souvent ignorés. On s'est dit que ce n'était pas suffisant de rester au niveau scolaire parce que les enfants sont aussi victimes de violences, que ce soit dans les communautés ou dans les autres structures où on rencontre les enfants dans la rue et partout. Donc, les objectifs de cette étude-là, c'est de documenter les violences faites aux enfants et aux adolescents, que ce soit dans les formations sanitaires ou dans les bureaux de police judiciaire ou même au niveau des ONG qui prennent en charge ces cas de violence. Pour la directrice du programme national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, ce document intervient dans un contexte où les violences deviennent une réelle préoccupation. Effectivement, nous montre la situation comme elle est effectivement. Exactement comme elle est. Et pour nous qui sommes sur le terrain, qui sommes en contact des victimes, mais aussi des auteurs, nous voyons bien que c'est vraiment les problèmes auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Mais quoique des efforts sont faits. Cette étude a relevé la faiblesse budgétaire et la faiblesse en termes de spécification des différents agents, des prestataires, des personnes qui doivent travailler justement à ce que ce phénomène-là puisse reculer. Je lus l'initiative du ministère des Affaires sociales avec l'Institut national du travail social, qui est un maillon institutionnel très important lorsqu'il s'agit de la prise en charge des victimes. Le ministère de la Santé n'est pas en marge. Le ministère de la Santé, l'UNICEF et le ministère de la Promotion de la Femme ont d'ailleurs travaillé ensemble pour mettre en place des unités spécifiques dans certains hôpitaux. C'est vrai que nous sommes encore à l'étape expérimentale, mais déjà de ce qui existe, nous avons pu avoir des résultats réconfortants. L'étude de ce rapport, qui intègre les données de 8 départements du Congo, a été lancée en septembre 2020.